Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire comme la dernière fois, un petit tirage au choix. Donc, soit le choix numéro 1, soit le choix numéro 2. Je vais moins détailler le tirage pour vous laisser plus travailler votre intuition. Et l'intuition, c'est souvent le premier petite idée qui nous vient à l'esprit, ce sur quoi ça nous parle en premier, sans que le mental ait eu le temps d'intervenir. Donc c'est vraiment la première seconde, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, on va essayer comme ça aujourd'hui. Dites-moi si vous arrivez à avoir intuition, hein. Je vais quand même développer, mais je vais moins développer. Voilà, donc c'est parti. Alors si vous n'avez pas le message qui vous parle selon la pile que vous avez choisie, n'hésitez pas à aller voir l'autre parce que bon, peut-être que le message se trouve là-bas. Sinon, eh bien, c'est peut-être que ça parle à une autre personne et qu'il n'y a pas de message pour vous. Je suis vraiment désolée. Allez, donc c'est parti pour le choix 1. Ceux qui ont choisi ce petit charme avec le t-shirt, avec ce magnifique cœur. Donc là, ce que je vois d'emblée, c'est porter les vêtements de l'amour. Donc l'amour inconditionnel, l'amour avec vous-même. On vous demande d'être beaucoup dans la douceur et dans l'ouverture. Là, je le perçois comme ça. Au niveau professionnel, on a le fait de s'élever, d'élever son potentiel, d'élever ses connaissances. Donc on voit, en fait, soit suis ton guide, suis ton mentor, ou alors prends un bébé pour en gros lui éduquer. Ou sinon, sois prêt à être formé par quelqu'un. Donc on voit qu'il y a peut-être c'est peut-être une période de formation pour vous, ou peut-être que vous allez former d'autres personnes, peut-être que c'est vers le métier que vous voulez vous diriger, vers éducateur, formateur, professeur, et cetera. Ou tout simplement travailler avec des enfants pour leur montrer, ben, comment grandir au mieux. Autrement, tout ce qui est en fait l'accompagnement à la personne, guide, et cetera. De belles énergies au niveau professionnel. On voit que là, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de grandir. Alors celui-là, il me semble, c'est au niveau général, on a regret. Donc je sais que je ne peux pas changer le passé. Donc on vous invite à lâcher prise sur le passé, à vous concentrer vers l'avenir, vers les générations futures aussi. Et on vous dit aussi quelque part que vous avez appris du passé. Il n'a pas été vain, mais maintenant il faut lâcher prise parce que maintenant on est dans le présent et aujourd'hui on est dans l'amour. C'est parti, qu'est-ce qu'on a après? On a gratitude. Donc on nous demande d'être dans la gratitude, de dire merci pour finalement tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a appris également. Merci à la vie en fait. Pourquoi pas faire des méditations. Là, on voit aussi que de belles choses vont vous arriver. Surtout que c'est en dessous du cœur, donc on voit qu'il y a de l'abondance sur l'amour. Là, je le perçois comme ça. J'ai pris une carte aussi de la lune parce qu'on est quand même... la pleine lune était il y a quelques jours. Donc, je vais voir les énergies qui en découlent. Menstruation avec le chiffre 20 ou le chiffre 2. Vous voyez comme ça résonne. Je vais vous lire le petit livret. Donc, durant les 2 premiers jours de cette phase, votre corps vous invite au repos. Les menstruations sont associées à l'hiver et à l'élément terre. Cette mise sur pause ralentit votre rythme. Elle vous invite à écouter et honorer dignement votre féminité. Exactement. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi avec la famille. Peut-être que vous voulez agrandir votre famille, éduquer des enfants, ou peut-être travailler avec les enfants. Là, on vous invite quand même à vous reposer et à écouter votre corps, tout en étant conscient de la puissance intérieure que vous avez. Au niveau de la carte des anges, on a « Protégez-vous ». Protégez-vous des énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous.
On vous dit c'est par rapport à des regrets que vous avez. Là, l'archange Michael est en train de purifier toute cette peur, toutes ces énergies stockées en vous pour que vraiment vous soyez complètement guéri. Parce qu'on voit que ça peut être une ancienne blessure vraiment enracinée depuis quelques années que vous n'arrivez pas à sortir puisque vous regrettez tout simplement. Et là, il va être très présent et ça y est, enfin, cette blessure va être cicatrisée. Au niveau sentimental, on a le vœu. Donc, quelqu'un que tu attires est sur le point d'arriver dans ta vie. Donc, ou quelqu'un que tu souhaites plutôt, oui, ouais. Donc, peut-être que c'est justement ce bébé, par exemple. Là, je vois le bébé licorne. Ou alors, tout simplement, quelqu'un au niveau sentimental avec qui fonder son foyer. En tout cas, ça arrive, peut-être même au niveau professionnel, avec l'employeur que vous rêvez, enfin voilà, l'entreprise, le métier que vous rêvez, qui arrive. Mais là, c'est plus sentimental. Donc, je vois plus comme, ça y est, vous allez rencontrer les bonnes personnes ou quelque chose en couple que vous souhaitez va se réaliser. Et on a les papillons, donc tu vas rencontrer une nouvelle personne intéressante à une fête ou à une nuit à l'extérieur. Là, je le vois comme aussi le papillon, c'est la légèreté, donc on vous demande aussi de faire de voir d'être dans ces énergies de légèreté, de liberté également. Et on vous redit que vous allez attirer ce que vous souhaitez, vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont permettre d'apprendre plein de choses, de vous protéger aussi. En tout cas, quelque chose va vraiment vous mettre les papillons dans le ventre, je vois. Au niveau sentimental, vous allez, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un. Vous risquez de la rencontrer donc dans une fête ou une nuit à l'extérieur. Mais quelqu'un qui va vraiment... la personne que vous rêvez, quoi. Hein. Là, j'ai l'âme sœur qui me vient en tête. Hein. J'ai le droit d'être respectée. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Effectivement. Alors là, si vous regrettez d'être avec quelqu'un parce qu'il vous manque de respect, on vous dit ciao, c'est le moment de dire au revoir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et qui va vous aimer et qui va vous respecter comme vous le devez. Voilà le message qui me vient là. À vous de voir avec votre intuition. Aujourd'hui, je vous laisse un petit peu travailler. Allez, à bientôt les amis. On va passer au choix numéro 2. Donc, excusez-moi, je fais un peu de rangement. On se retrouve. Et coucou le choix numéro 2. C'est parti, on se retrouve avec votre petit tirage. On a le petit garçon, déjà en charme. Donc le petit garçon, il parle bien sûr de l'enfant intérieur, de vos désirs intérieurs. Voilà, tout simplement. On va commencer tout de suite avec le petit message professionnel. On a sanctuaire. Prends du temps pour passer du temps en dehors du monde, j'ai l'impression, t'évader en gros. Passe plus de temps seul et médite. Et prends du temps pour méditer. Donc là, j'ai l'impression qu'on veut vous dire que, bien sûr, vous vous sentez bien au travail, vous adorez votre métier, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, mais vous, justement, vous passez trop de temps et trop d'énergie. Et là, on vous invite à prendre du temps à l'extérieur, vraiment vous détendre et vous reposer. J'ai l'impression que là, que le travail prend beaucoup de place et vous bloque un petit peu par rapport aux rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, par rapport à vos rêves, quoi. Ensuite, au niveau général, on vous demande de faire preuve de patience. J'accepte que tout arrive dans l'ordre divin. Donc, voilà, le message qui vient, c'est qu'en ce moment, vous avez peut-être tendance à vouloir en faire trop, à aller trop vite au bout des projets que vous lancez. Là, on vous dit aussi de prendre le temps de savourer la vie parce que là, j'ai l'impression que vous enchaînez sans vraiment vous rendre compte. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'argent. Trouve un moyen pour l'abondance
Et ce moyen-là, le moyen qui va vous amener vers l'abondance, là, c'est vraiment clairement de prendre du temps pour vous reposer. Parce qu'on voit que là, ça vous fait perdre de l'énergie, d'être trop à fond. Et la santé, elle ne suit pas forcément. Enfin voilà, vous vous sentez très fatigué, tout ça. Là, pour retrouver l'abondance de santé, l'abondance financière même, ou au niveau de l'amour, retrouver cette passion peut-être, on vous demande vraiment de prendre du temps seul et d'être patient, de ne pas vouloir faire trop vite, trop de choses trop vite. Donc, on va aller voir une carte de la pleine lune parce qu'il y a les énergies de la pleine lune qui étaient il n'y a pas longtemps. On a Guenièvre. Donc, je vais vous lire le petit livret. Donc, il y a aussi le chiffre 21 qui peut vous parler ou le chiffre 3. Donc, waouh. Donc, Guenièvre est une triple déesse celte qui représente l'archétype de la reine. Dans les légendes du roi Arthur, elle était amoureuse de son souverain et de son royaume. Guenièvre vous invite à assumer votre souveraineté sans vous imposer de manière irrespectueuse. Voilà le message. C'est assez clair, je n'ai même pas besoin de rajouter quelque chose, j'ai l'impression. On va voir au niveau des anges, on a le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car la parole détermine l'avenir. Alors oui, on vous invite peut-être que justement vous vous sentez bien au travail, mais avec la pression, etc., vous avez parfois des pensées qui sont plutôt négatives et vous doutez un petit peu, je vois, du but de votre vie, du but de tout. On vous dit non et des pensées positives parce que en fait, tout va te sourire. Votre carrière, vos finances, vos habitations, tout. Là, j'ai vraiment le mot tout. Allez, on va voir au niveau sentimental et on en avait 2, donc je trouve ça intéressant, qui sont sortis pour les 2 groupes. Donc l'amour peut peut-être prendre beaucoup de place aussi en ce moment, ou en tout cas on vous invite justement à aller plus de temps en couple, plus de temps pour prendre du temps pour déjà vous donner de l'amour à vous-même, et pourquoi pas trouver quelqu'un pour les célibataires, prendre plus de temps en fait à vous amuser à l'extérieur, ça va vous apporter les personnes. Donc on va voir, on a Windows, une nouvelle aventure en amour est sur le point d'arriver, sois prêt. Tiens-toi prêt. Donc oui, on vous dit de vraiment passer du temps à l'extérieur. Hein, ça, c'est bon, je le répète, mais voilà, on a compris. Que là, si vous n'êtes pas en couple, le fait de lâcher prise, ça va vous attirer donc la personne et que une nouvelle aventure très intéressante va vous arriver. Il faut vraiment que vous détachiez un petit peu du professionnel. Là, je sens qu'il prend beaucoup de place. Professionnel ou le côté carrière, finance, voilà. On vous demande de lâcher prise. Et on a le relax, donc trouve de la joie dans les choses simples, le plaisir simplement d'être ensemble. Donc en couple, on vous dit que peut-être il y a des choses, des nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place tous les deux, que vous ne trouviez pas le temps depuis un moment, mais là on vous dit que c'est le bon moment pour partir à l'aventure, pour faire ce projet, parce que ça va vraiment vous faire du bien et ça va permettre de vous retrouver. Et avec Relax, que je ressentais tout à l'heure, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous détendre et faire des choses en couple, où vous détendre va permettre de vous trouver l'âme sœur. Mais là, vraiment, le mot relax, il se répète. Hein. Détachez-vous du travail. Et pour vous, on avait 3 phrases de sagesse. Donc, je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher ? Donc là, on vous demande tout simplement de vous faire vos propres opinions par vous-même et de vous détacher de ce qu'on dit de vous, que vous prenez peut-être un peu trop au sérieux alors que on vous dit clairement qu'il ne faut pas. C'est pas parce qu'on vous dit ça que c'est la vérité. Donc là, je me protège. Ouh là là, ça se répète, dis donc, de mes jugements qui me font me sentir mal. Ah bah oui, on vous le répète. Hein.
Je prends conscience que tous les jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nulle », comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Mais oui, n'utilisez que des pensées positives et des paroles positives parce que les paroles déterminent l'avenir. Je prends conscience que ma parole est créatrice. C'est fou, comme ça se parle vraiment bien. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont un pouvoir de guérir ou de blesser. Comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Avec vous et avec les autres, là, on vous invite vraiment à faire attention à votre parole, à faire attention à vos pensées. Et à vous aimer vous-même. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt.